Du 7e art, des spectacles vivants et des rencontres avec le public, voilà ce que met en œuvre depuis 40 ans la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne au sein du théâtre intercommunal d'Étampes. À travers le Ciné-Étampes, la communauté d'agglomération souhaite sensibiliser adultes et enfants au 7e art et surtout au cinéma classique. Pour en parler avec nous dans le MAG, Xavier Maudet, responsable du Ciné-Étampes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Loin des films à gros budget, le Ciné-Étampes veut depuis 40 ans mettre en avant le cinéma classique à travers des films français et étrangers. Pourquoi choisir des films plus classiques ? Alors, Ciné-Étampes s'attelle surtout à programmer des films récents avant tout. Donc des films qui sont plutôt classés, ce qu'on dit art et essai, c'est-à-dire c'est plutôt du cinéma indépendant. Du cinéma qui fait moins de bruit que les grosses productions américaines, justement, par exemple. Maintenant, on a aussi ce choix de passer régulièrement des films qu'on dit de patrimoine ou de répertoire, puisque ça rentre un petit peu dans la culture aussi du Sud-Étampois, pour pouvoir mettre en avant le patrimoine, donc qu'il soit local ou non, et puis tous les patrimoines, donc également celui du 7e art. Les films à gros budget, c'est vrai qu'ils ont énormément de visibilité dans les cinémas classiques. Vous choisissez vraiment des films à petit budget. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de transmettre une culture qui n'est pas finalement possible à travers les gros cinémas ? C'est ça, oui, voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi transmettre une certaine façon de regarder le cinéma. C'est ce qu'on appelle aussi l'éducation à l'image, qui concerne à la fois les enfants, mais aussi les adultes, les jeunes adultes et les plus vieux. L'idée, c'est de pouvoir partager une certaine façon de voir le cinéma et puis aussi de faire découvrir des choses qui sont moins mises en avant, en règle générale, que ces grosses productions, justement. En 2019, Ciné-Étampes a enregistré environ 7000 entrées. À côté de ça, le cinéma a mis de côté au profit des sites de vidéos à la demande. Est-ce que vous en souffrez beaucoup ou pas ? Alors, justement, nous, notre force, c'est qu'on s'intéresse justement aux films plus intimistes et puis moins mis en avant. Donc forcément, s'ils sont moins mis en avant au cinéma, ils le sont aussi moins mis en avant en VOD. Donc du coup, nous, de notre côté, on est moins inquiétés par tout ça, par tout ce système-là de VOD, ou de téléchargement même d'ailleurs, que les grosses productions qui sont proposées dans les multiplexes, par exemple. Et vous avez des bons retours finalement, des films que vous choisissez de mettre en avant ? Oui, les spectateurs sont contents de la programmation. Il y a un vrai intérêt pour le cinéma français. Et quand je dis cinéma français, c'est aussi le cinéma indépendant français. C'est pas forcément les comédies qu'on peut voir ailleurs. Un cinéma européen et le cinéma français qui est beaucoup sollicité à Ciné-Étampes par les spectateurs. Et quelle est votre stratégie pour animer la vie locale ? Alors on travaille notamment avec les établissements scolaires, mais on travaille aussi avec les différents services, qui soient municipaux sur la ville d'Étampes ou dans les autres villes de l'agglomération, mais aussi donc les services communautaires. On travaille notamment avec le musée intercommunal d'Étampes, avec qui on organise annuellement un atelier qui mélange à la fois l'art pictural et le 7e art. On organise aussi sur le territoire des séances en plein air, une fois par an. Chaque été, on organise dans une ville différente du territoire sud-étampois une séance plein air qui est plutôt adressée aux enfants et aux familles. Allez-y. Pardon, il y a aussi un travail qui est fait avec les centres de loisirs, encore une fois, en lien avec la découverte du cinéma, la découverte de l'histoire du cinéma. Est-ce que les scolaires s'intéressent aujourd'hui à cette histoire du cinéma ? Parce que c'est très différent de ce qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un film toutes les semaines qui sort à peu près. Là, vraiment, est-ce qu'il y a une demande de la part des scolaires vraiment de s'éduquer sur cette forme du cinéma qui est un peu moins connue ? Oui, il y a une vraie demande. Donc Ciné-Étampes, au même titre que beaucoup de cinémas en France, participe à des dispositifs d'éducation à l'image qui s'adressent à des écoles élémentaires, des collèges, des lycées,
Et donc on fait régulièrement venir des classes qui peuvent profiter de la diffusion de films qui sont plus ou moins récents. Certains sont récents, d'autres sont plus anciens, ont aussi un côté répertoire. Voilà, donc ça leur permet de découvrir des films qu'ils n'auraient pas vus d'eux-mêmes, que les élèves découvrent des films qu'ils n'auraient pas vus d'eux-mêmes, qu'ils n'auraient pas pu voir à la télé non plus parce que c'est pas forcément des films qui y sont diffusés. Voilà, donc du coup ces dispositifs permettent justement d'ouvrir un petit peu, d'attirer l'attention de ces élèves, de ce jeune public vers un cinéma qu'ils ne connaissent pas. Vous en parlez, il y a une certaine collaboration finalement qui s'est créée entre vous, le théâtre intercommunal, pour faire vivre le patrimoine, la culture. Est-ce que c'est pas difficile des fois de faire vivre justement ce patrimoine et cette culture à Étampes? Alors il y a quand même un intérêt des habitants de la communauté d'agglomération pour ce patrimoine. Il y a un vrai attachement des personnes, des spectateurs, des usagers, voilà, ce qui nous permet à nous d'avoir une certaine marge de manœuvre pour notre programmation, qu'elle soit cinéma, ou spectacle vivant ou autre. Et du coup, parce qu'on parle énormément des scolaires, et le cinéma en milieu scolaire est de plus en plus important, déjà parce que le cinéma prend une place plus importante. Est-ce que les scolaires sont une cible aussi qui est importante pour vous? Ouais, ça fait partie donc de ce qu'on appelait l'éducation à l'image, c'est-à-dire qu'on commence par faire venir les élèves avec leur classe en travaillant autour de films. L'idée c'est qu'ils puissent revenir après d'eux-mêmes. Voilà, c'est attirer tout un pan de nos spectateurs. Voilà, c'est le travail qu'on essaye de faire, c'est d'éveiller les jeunes au cinéma et de leur donner envie de revenir et de leur donner envie de s'y intéresser plus amplement. Et peut-être réveiller des vocations finalement chez certains jeunes? Aussi, voilà, on a certains jeunes qui fréquentent assidûment Ciné-Étampes dès les classes de collège et qui ont des vraies envies au niveau de leur orientation professionnelle et qui ont envie de travailler dans le cinéma. Alors c'est plutôt sur la réalisation, sur le scénario, mais voilà, c'est aussi nos tâches à nous, d'accompagner ces élèves, ces enfants dans l'acquisition d'une certaine culture. Vous organisez aussi des ateliers, des activités autour du domaine cinématographique, tels que des ateliers de bruitage ou d'effets spéciaux. Donc là, on n'est plus seulement dans la culture filmographique, mais on est vraiment dans le domaine du cinéma qui est mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté finalement de faire connaître les rudiments du cinéma? C'est ça. L'histoire du cinéma est large et grande, et il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a eu beaucoup de changements, d'évolution technique, c'est encore le cas là en ce moment, avec l'arrivée du numérique il y a quelques années. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire connaître, et avec les plus jeunes, on s'attelle justement à travailler sur les débuts, le début de l'histoire du cinéma, la préhistoire du cinéma, avec notamment la création de jeux optiques lors d'ateliers avec des enfants à partir de 3 ans. Alors on parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi les adultes qui peuvent trouver leur bonheur. Il y a un événement qui va être organisé le 18 avril autour de la science-fiction. Est-ce que c'est important aussi de parler de la science-fiction? Oui, alors c'est justement toute l'idée de ces journées thématiques qu'on essaye de répéter plusieurs fois dans l'année. Donc là, pour le coup, la thématique, c'est la science-fiction. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir des films de genre à tous les spectateurs qui seraient intéressés. On en propose 3 à chaque fois, sur chaque journée thématique, 3 de 3 époques différentes. C'est-à-dire qu'on va quand même passer un film récent, et puis des films qui ont une vingtaine d'années, et puis parfois des films qui sont beaucoup plus anciens. Là, ce sera le cas de la science-fiction, où la programmation va tourner autour du film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, qui date de 1982. Et voilà, donc on va créer une programmation autour de ce film pour pouvoir proposer des films plus récents, des films plus anciens, et faire connaître aux spectateurs un panel plus large de ce genre de film, donc en l'occurrence la science-fiction. Mais c'est aussi donc des journées qu'on organise pendant les vacances, les périodes de vacances scolaires, pendant les week-ends,
Voilà, l'idée étant de pouvoir changer un peu les genres de films qu'on propose. Donc on a pu proposer des films d'animation japonais, on a proposé des films fantastiques récemment. Avec toujours des débats autour de ça. Alors quand on peut, voilà, on fait une petite discussion avec les spectateurs. Parfois il y a des jeux concours qui sont organisés pour faire gagner des goodies. Voilà, donc on essaye d'animer un petit peu nos séances. On espère qu'il y aura du beau monde. Voilà. Merci Xavier Maudet d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle qu'une journée autour de la science-fiction dans le cinéma est organisée à Ciné-Temple le 18 avril. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur le site et application Radio Sensation.